à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre Speakeasy. Comme promis, ce mois-ci, nous allons traiter de la deuxième partie de notre cas pratique. J'ai une capacité d'épargne entre 50 et 300 euros par mois. Que puis-je faire pour me constituer un patrimoine? Et donc, après avoir traité le côté financier le mois dernier, ce mois-ci, nous vous donnons nos astuces d'un point de vue immobilier. Enfin, nous. Surtout Matt. Hello Matt, ça va? Hello Charlotte, bonjour à tous. Ça va très bien, merci. Alors, ce mois-ci, on s'attaque à la deuxième partie de notre cas pratique, c'est bien ça? Exactement. Très bien. Alors, parlons investissement immobilier. Ok, super, c'est parti. J'ai donc toujours entre 50 et 300 euros de capacité d'épargne par mois. Qu'est-ce que je peux faire, Matt? Pour pouvoir faire un investissement dans l'immobilier, avec un effort d'épargne entre 50 et 300 euros par mois, il te faut bien sûr avoir de la capacité d'endettement, sauf une exception qu'on verra à la fin. D'accord. Donc, au lieu de mettre tes sous de côté sur ton livret A, qui vont te rapporter 0,5 par an, comme on l'a vu la fois dernière, tu peux, par exemple, les placer sur une opération immobilière à crédit avec réduction d'impôt ou pas. Bah oui, oui, ça vaut sûrement plus le coup. Et comment ça marche alors? Bien entendu, le montage du dossier est optimisé de façon à n'avoir aucun apport nécessaire, je te rassure. Le seul effort sera celui mensuel demandé pour compenser le delta entre charges, mensualité et loyer. Ok, très bien. Et tu peux m'en dire plus? Pour commencer, il faut avant tout trouver l'immobilier qui va correspondre à tes objectifs et avec un emplacement de choix, comme on le sait tous en ce qui concerne l'immobilier. Oui, oui, on sait bien qu'il est nécessaire de contrôler l'emplacement, par exemple, bah, dans les grandes villes, hein, surtout de préférence, les commodités, donc commerce à proximité, etc., les transports en commun, l'exposition, le parking, enfin toutes ces choses-là, oui, c'est ça, hein. Tout à fait, c'est exactement ça. Et ensuite, une fois que le choix de ton produit immobilier est fait, c'est très simple. Ah oui? Bah, quelles sont ces étapes alors? Comme je disais, une fois que tu as sélectionné ton produit immobilier de ton choix, la première chose à faire est de mettre en place le crédit pour financer l'achat de cet appartement. Bien sûr, l'apérofinance est là pour t'accompagner dans cette mission, pour avancer sur le lancement d'appels d'offres auprès des banques et de préparer le dossier de financement et de souscription avec toi. C'est quand même plus rassurant comme ça, oui. Ensuite, une fois que le prêt est validé, tu vas donc signer l'acte d'achat chez le notaire et te voilà propriétaire. OK, bah, c'est super. Ça, mais comment je les paye, moi, les mensualités de prêt? Enfin, je te rappelle que je n'ai qu'une capacité d'épargne entre 50 et 300 euros, hein. Yes, yes, yes. T'inquiète pas, Charlotte, tu vas voir, j'y viens. Donc, cet immobilier, tu ne l'achètes pas, on est bien d'accord, pour toi, mais pour le louer. Donc, il va de plus, la gestion de la location peut bien entendu être pris en charge, si tu le souhaites, par une agence, afin que tu n'aies pas besoin de t'en occuper. Donc, une fois cet appartement loué, tu toucheras un loyer qui viendra financer une partie de ton crédit. Ah OK, bon, bah, tu me rassures. Il te restera donc en fonction, bien sûr, du prix de ton appartement, du marché locatif et surtout également de l'emplacement que tu auras sélectionné, plus ou moins un effort d'épargne qui peut se concentrer entre 50 euros et 300 euros par mois, comme je te l'ai promis. Ça revient au même principe que tes versements sur ton livret A, mais ils seront mieux rémunérés. Et en plus, je serai propriétaire. Bah, c'est quand même pas la même confiture, hein. Bah, c'est très intéressant ça, du coup. Mais quand tu me parles de rémunération, tu me parles de rentabilité de mon investissement, c'est ça? Tout à fait. Et donc, quelle est-elle, cette rentabilité? La rentabilité que tu peux attendre sur un investissement immobilier va dépendre de plusieurs facteurs. Le taux de ton prêt, également si tu as sélectionné un avantage fiscal ou non sur ton opération immobilière, donc Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, déficit foncier et ainsi de suite, et aussi le prix d'achat au regard du marché locatif. Mais si on part sur une généralité, tu peux attendre environ une rentabilité de 4% annuel brut. Donc, quand je dis 4% de rentabilité annuelle brute, c'est que je prends le prix d'achat versus les loyers encaissés.
je te rassure, ce n'est pas l'objectif, hein. L'objectif de rentabilité sera bien plus élevé, mais cela est vraiment sur mesure en fonction de la situation de chacun. Mais du coup, mon capital est garanti? Comme sur mon livret A? Non, ton investissement n'est pas garanti comme tu l'entends. Cependant, l'investissement immobilier est le placement le plus sûr et le plus rentable. Et ça, je ne t'apprends rien car c'est une vérité que tout le monde connaît. Bien entendu, il y a un tas de garanties sur l'immobilier, garantie constructeur, loyer impayé, etc., qui vont venir sécuriser ton investissement. On pourra, si tu le souhaites, entrer dans le détail des garanties une prochaine fois ou lors d'un entretien individuel, car là, si on rentre dans le détail, je crains qu'on dépasse le temps imparti pour notre speakeasy d'aujourd'hui. Ok, très bien. Bon, bah, c'est clair. Et je suis engagée sur combien de temps? Tu n'as pas d'engagement. Tu peux acheter et revendre demain. Mais tu supportes un différents frais comme les frais notaires et bancaires dans ton cas. Donc, un temps minimum de détention est nécessaire hein, pour amortir ces différents frais. Et l'horizon de cet investissement est au minimum, à notre sens, d'une dizaine d'années. Mais en cas de force majeure, un appartement bien placé se revend en général en 6 mois. Donc, pas de stress. Bon, bah super. Bah, je m'étais pas rendu compte qu'avec ce montant d'épargne disponible, je pouvais prétendre à un investissement immobilier de cet ordre. Bah, ça pousse à réfléchir quand même, hein. Mais tu m'as parlé d'une exception en introduction. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus? Oui, j'ai parlé d'une exception parce qu'il y a une autre possibilité d'acquérir de l'immobilier et ce, sans contracter de crédit, Ah bon? Ah oui, et laquelle? en achetant des parts de SCPI en versement programmé, comme pour l'assurance vie. Rappelle-toi, nous en avons discuté lors de notre speakeasy numéro 14 dédié justement au SCPI. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, on en avait déjà parlé en mars, effectivement. Bah, du coup, je vais revisionner la vidéo pour me rafraîchir la mémoire à ce sujet. Et bah, je vous invite à en faire de même. Très bonne idée ça, Charlotte. Bon, bah, du coup, je crois qu'on est paré là. En tout cas, j'espère que cette discussion vous a permis d'avoir une vision plus concrète des possibilités d'investissement qui s'offrent à vous d'un point de vue immobilier. Et puis, si ça vous a donné envie d'en savoir plus et même, peut-être, qui sait, de sauter le pas, n'hésitez pas à nous contacter. Toutes les infos sont en description de la vidéo et Matt est là pour vous accompagner et vous proposer la solution la plus adaptée à votre projet. N'est-ce pas, Matt? Oui, ça ne change pas, hein. Vous m'appelez, vous m'envoyez un SMS ou un email et on regarde tout ça ensemble. Et si ce n'est pas moi, toute l'équipe de LPF est à votre disposition pour vous accompagner. C'est la fin de ce speakeasy. Merci beaucoup pour votre attention. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager et liker la vidéo. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, restez au contact de vos rêves.